Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait ce meuble pour ma scie à onglet. Il a des tiroirs sans glissière et puis j'ai également adapté le haut qui existait déjà. J'ai fait en sorte qu'elle tienne dessous tout en lui laissant suffisamment d'espace pour qu'elle bouge librement. À peine arrivé chez moi avec les plaques de contreplaqué, j'y découpe tout de suite les pièces les plus grandes de mon futur meuble et je fais aussi une pré-coupe pour le reste. Sans ça, impossible de descendre les planches entières dans mon atelier. C'est pas si facile que ça de couper avec un rail, parce qu'il faut couper du mauvais côté du trait si la planche est en suspens. C'est pour éviter ça que vous verrez certaines personnes couper sur des panneaux sacrificiels. Comme à ce moment-là toute la planche est soutenue, vous pouvez positionner le rail du bon côté du trait. Mais bon, j'ai pas ça sous la main, alors il faut que je prenne en compte l'épaisseur de la lame. Je continue la découpe avec ma super scie. L'aspiration est peut-être efficace par rapport à d'autres scies à onglet, mais faut bien avouer que c'est loin d'être parfait. Après avoir monté les côtés et le dessus du meuble, là il a la tête en bas, je vise des séparateurs pour les tiroirs sur la face avant. Je ne mettrai pas de glissière métallique sur les côtés comme pour les autres tiroirs. Pas la peine, ceux-là sont largement plus petits et 2 fois moins hauts. Ils glisseront sur ces tasseaux. Pour que ça marche, ils doivent être bien perpendiculaires à la face avant. L'important, c'est que ces tasseaux soient parfaitement de niveau avec les séparateurs de la face avant. Je rappelle, le meuble est à l'envers. Je ne vous montre pas à nouveau comment faire des tiroirs. Pour plus de détails, reportez-vous à la vidéo scie à onglet numéro 2. Je laisse dépasser les côtés de 10 cm sur l'arrière du tiroir pour avoir accès au fond sans risquer de le détacher en tirant. Bon, faut démonter tout ce que j'ai fait pour l'autre. Le meuble en place. La scie et je vais m'occuper tout de suite de mettre les meubles de niveau. En fait, je vais pas pouvoir garder le caisson comme ça. La scie bute dessus. Ça m'embête, qu'est-ce que je vais faire des outils qui étaient au-dessus ? Faut adapter. Je le découpe une première fois pour pouvoir le positionner juste au-dessus de la scie. Et de là, j'ajuste pour qu'elle passe en dessous lorsque j'ai besoin de la basculer sur chaque côté. Voilà ce que ça donne une fois tout en place. Ça supporte très bien le poids des machines, ça n'a pas bougé d'1 centimètre. Pour la face avant des tiroirs, comme d'hab, je vais coller des planches de récup, les mêmes que celles des meubles d'à côté pour que ce soit raccord. Vous avez vu ? J'ai mis le carter de protection sur la lame. Ouais, pas facile de faire les réglages avec ce truc dessus.
Les planches ne sont pas exactement toutes de la même largeur. Il faut que je voie où ça passe pour la première coupe. En fait, c'est assez flippant, je ne vois pas ce que je fais. Et côté rail, il y a une vis papillon sur laquelle vient buter mon requin poussoir. En plus, lorsque les chutes sont fines du côté gauche de la lame, le carter les retient en dessous et la lame les entraîne. Ça fait plein de kickback. Ok, ça reste sous le carter, mais c'est quand même super flippant. Et par-dessus le marché, c'est plein de poussière. En nettoyant, je me rends compte que l'aspirateur n'a plus aucune force. C'est le raccord qui coupe toute la puissance d'aspiration. Je comprends mieux toute cette poussière. Comme vous voyez, sans le raccord, ça aspire largement mieux. Ouais, c'est clair, je mettrai plus jamais ce truc-là. Je colle tout ensemble, puis je recouperai la planche pour faire les faces avant. Je prendrai soin de bien équilibrer la coupe par rapport au collage des planches, pour que ce soit harmonieux. Là aussi, je passe les étapes parce que vous avez déjà vu. J'ai fait des poignées comme celle d'à côté et j'ai mis une première couche de gomme laque. Donc là, je ponce un coup, j'essuie la poussière et je mets une deuxième couche avec un simple chiffon. J'ai peint les tiroirs eux-mêmes avec 3 couches partout, sauf sur la face avant. Pour fixer les planches de devant, je vais faire une première accroche avec de la colle chaude. Mais ça colle pas du tout. Je m'y prends autrement. Je mets des chutes de contreplaqué sur les côtés qui me serviront de repère pour positionner la planche. Ensuite, des cales sur le tiroir du dessous qui est entrouvert. Et je maintiens la planche avec des serre-joints que je positionne de façon à ce qu'ils ne me gênent pas pour visser. Des vis. Je découpe des chutes pour m'en servir de repère par rapport au bord. Je positionne les poignées en prenant comme repère le trait de collage du dessous. Comme ça, elles seront toutes à la même hauteur.
Et je fais la même chose pour les autres. Maintenant, un bon nettoyage. Et je passe de la gomme laque partout pour protéger. Un petit ponçage avant une deuxième et dernière couche. Comme toujours, likez la vidéo, laissez-moi des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!